On est entre nous avec Luc Le Sénécal à Saint-James. Bonjour. Bonjour, On enchanté. est au Tricot Saint-James. Merci de nous avoir reçus. D'habitude, on est dans des bistrots pour recevoir nos invités, mais là, c'était mieux. On est chez Là, vous. vous êtes in situ. Bon, très bien. Tricot Saint-James, fleuron du Made in Manche, du Made in Oui. France, labellisé entreprise du patrimoine vivant. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ce label, hein. Non, donc l'entreprise du patrimoine vivant, c'est un label d'État qui met en avant et qui reconnaît un savoir-faire ancestral d'une industrie ou d'un artisan. Donc en nous, pour Saint-James, c'est une reconnaissance du savoir-faire en termes de tricotage et confection des pulls. Précisément, ce savoir-faire de Saint-James, de Tricot Saint-James, par rapport aux concurrents, quel est-il? Qu'est-ce qui fait que vous avez ce label par rapport et que les autres ne l'ont pas? Ben, d'abord, je pense qu'en France, on est un des rares tricoteurs. On existe depuis 1850, 1889, filature, et ensuite tricotage. Donc notre savoir-faire repose à la fois sur le tricotage, notre technique de tricotage. On est réputé pour avoir un tricotage avec une maille très serrée, qui rend, comme on le dit souvent, quasi imperméable nos pulls. C'est vrai ou c'est une légende, ça? Ah non, c'est vrai, C'est vrai? c'est vrai. Ouais. Vous pouvez partir en mer avec, il n'y aura pas de souci. C'est-à-dire que ça va être imperméable aux embruns, mais pas forcément à la... Si c'est plus déperlant qu'imperméable, Oui. certes, mais c'est quand même très, très proche du corps. Ça permet à la fois de tempérer, de conserver, de garder à chaud la température, oui. Ouais, C'est plus c'est efficace en tout cas qu'un pull standard. beaucoup plus efficace. Donc ça vient du fait de ce tricotage en maille, bien sûr, très serré. Et surtout, au niveau aussi de la confection. Par exemple, on parle beaucoup du remaillage. Qu'est-ce que c'est le remaillage? C'est la fixation du col au corps du pull, maille par maille. Ce qui permet, quand vous avez une grosse tête, de rentrer le pull, le col se rétracte après et sans endommager le pull. Voilà. Alors ce qui est exceptionnel, voire sidérant, c'est qu'on a une usine textile de 300 personnes en France, dans le Sud-Manche. Vous faites figure d'exception, il y en a de moins en moins des usines textiles en Oui, France. c'est assez exceptionnel. On est 300 personnes donc à Saint-James, à côté du Mont-Saint-Michel. Et oui, on est un des rares en France, oui. Qu'est-ce qu'on vous dit quand vous êtes à l'étranger? Oui, oui, mon usine, elle est basée en France. Alors pour Ils y l'étranger, croient, ils y alors croient. déjà basé en France. Ensuite, bon, on met en avant la Normandie. On a la chance d'être en Normandie, puisque la Normandie est quand même assez connue en France et puis surtout et à l'export. Mais quand on dit qu'on est près du Mont-Saint-Michel, donc là on nous situe tout de suite, oui. Ouais, Mais c'est assez exceptionnel d'avoir un site, oui, c'est vrai. ça apporte une valeur ajoutée, le fait d'être justement situé près du Mont-Saint-Michel et d'être en Normandie, qui est la... Oui, ça rassure, parce que ce que veulent nos consommateurs, c'est d'être rassurés. Donc, c'est pas une usine fictive, c'est un vrai site et un vrai village, Saint-James. Alors c'est 40% à l'export, hein, la production de Saint-James, c'est ça? Oui, donc actuellement, donc on a un chiffre d'affaires d'environ 53 millions d'euros consolidé, c'est-à-dire le chiffre tricot plus l'ensemble de nos boutiques, et dont près de 40% à l'export. Alors qui achète à l'export, à l'étranger, qui achète le pull Saint-James? Alors d'abord à l'export, on fait à peu près un tiers des ventes en Europe, Europe du Nord, Europe du Sud, Mhm. un tiers Nord-Amérique, Canada, et un tiers en Asie. Alors oui, j'ai vu en préparant l'émission que vous avez 6 boutiques en Corée du Sud, 6 boutiques au Japon, Oui, euh, deux à New York. 2 à New York, ouais. Oui. Sur le marché asiatique, Corée du Sud, Japon, qu'est-ce qui plaît? Pourquoi ça plaît les pulls Saint-James? Ben, je pense que déjà, mes prédécesseurs ont exporté depuis très longtemps. Je prends l'exemple du Japon. Ça fait plus de 30 ans qu'on exporte au Japon. Donc, que recherche le Japonais? Le Japonais recherche la perfection, la qualité, l'authenticité, l'histoire. Donc, une marinière qui est vendue au Japon se doit d'être impeccable sur tous ces critères-là. Hmm. Et bien sûr, le Made in France, source de garantie un peu du produit. C'est-à-dire que quand vous parlez effectivement d'histoire, c'est-à-dire que la valeur, la charge affective du produit est importante pour le consommateur Oui, japonais. d'abord l'histoire de la marinière. Les Japonais sont très férus d'histoire, d'authenticité et de qualité. À titre d'exemple, l'étiquette Saint-James, notre signature qui est sur l'épaule gauche, doit être placée au millimètre près pour satisfaire le client. Si par hasard elle est un petit peu décalée,
C'est tout, c'est toute une histoire. Ouais, c'est vrai. Ah oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a des Japonais qui reviennent dans les boutiques vous rapporter la... Oui, et qui nous demandent des explications pourquoi l'étiquette a été décalée de quelques millimètres. Alors c'est aussi beaucoup pour un souci de contrefaçon, parce que le Japonais veut vraiment acheter un produit authentique, hein, et ça permet d'authentifier le produit comme ça. Quand on commence à être contrefait, c'est qu'en général, on est plutôt bon. Alors, on est un petit peu contrefait, oui, c'est un peu la rançon du succès, mais on est très vigilant à surveiller ce phénomène-là. Alors, succès à l'export, succès à la maison, récemment, un contrat de 40 000 pièces pour l'armée française. Là aussi, c'est pas rien, ça pose le niveau, quoi. Oui, c'est-à-dire que bon, c'est la tradition. Les marchés Saint-James sont assez équilibrés. Bon, depuis l'origine, Saint-James a produit pour la marine. Donc maintenant, on a des contrats avec la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, dans le vrai uniforme marin. C'est une fierté pour l'entreprise, surtout en ces périodes un petit peu troubles. Et on est très fiers. Et on est fiers aussi, parce que je peux vous donner un scoop, qu'on est en train de livrer 60 000 bonnets pour les sentinelles cet hiver. Voilà. Donc, pour les sentinelles, pour pour les opérations qui sont en cours actuellement sur le réseau Vigipirate. Vigipirate, d'accord. Absolument. Voilà. Donc, les sentinelles auront le bonnet Saint-James à partir du mois prochain. Partout en France. Partout en France. Voilà. Ouais, parce que jusqu'à présent, dans le package des sentinelles Vigipirate, il n'y avait pas de, bonnet prévu. Non, c'est que je pense que les forces ont été déployées un peu partout et pour cet hiver, qui garde la tête au chaud. Bon, et pour terminer sur ce scoop, il sera quoi? Il sera uni ou il sera rayé? C'est le bonnet car, marine, voilà. Le bonnet Saint-James. Bon, bah écoutez, bravo. C'est un scoop. Bravo pour ce contrat. Comment on se sent quand on est à la tête d'une entreprise de 300 personnes, d'une entreprise textile sur un marché concurrentiel, où on est attaqué... alors, on a bien compris que vous faites, que vous vous protégez par une qualité de haut niveau, mais on est tout de même attaqué, alors sinon par les contrefaçons, au moins par des fabricants qui peuvent essayer de faire sur l'aspect quelque chose de similaire et jouer un peu sur cette mode-là. Comment est-ce qu'on se sent fébrile, ou est-ce qu'on se sent solide sur ses appuis et on est confiant sur l'avenir, ou est-ce qu'on se remet en question tous les jours? Alors, c'est une très bonne question. Donc, on se sent à la fois solide parce que Saint-James, c'est une histoire et les consommateurs sont très sensibles à l'histoire. Par contre, ce qui a énormément changé depuis ces 10 dernières années, c'est que le consommateur veut une histoire vraie. Donc, le fait de savoir que c'est produit à Saint-James, le fait de visiter, puisque depuis plus d'un an, nous ouvrons nos ateliers aux visites. Donc le consommateur peut vérifier que l'histoire que l'on raconte est vraie. Donc c'est ce qui est vraiment... il vient dans la cuisine, quoi. Ouais, voilà. Ils viennent voir que leur pull est passé entre 17 mains et qu'il a fallu 40 km de fil pour faire un pull marin. Donc ils voient un peu tout ce qui est fait. Avant tout, c'est aussi la qualité. Vendre du Saint-James, vendre aujourd'hui, en fabriquant en France, c'est vendre une différence. Et la différence, c'est quoi? C'est avant tout la qualité, l'histoire, et puis le rapport affectif avec la marque. Tous les Français ont une histoire, ont un souvenir avec Saint-James, le pull qui gratte quand on était gamin, et que l'on offre aussi à ses enfants, ses petits-enfants. Voilà, il y a une partie un peu nostalgique. Et dans ce climat qui est difficile, parce que la consommation est difficile, la conjoncture économique est difficile en France, Saint-James rassure. L'acte d'achat Saint-James est aussi un acte rassurant. Et je pense que le consommateur préfère acheter moins, mais mieux. Oui, c'est-à-dire qu'on achète un pull Saint-James, il va peut-être coûter plus cher que les concurrents, mais au moins il va durer plus longtemps. Déjà, il va durer plus longtemps, c'est sûr. Et rapport qualité-prix, il est moins cher que la concurrence, c'est clair. Ma grand-mère disait tricot, ma mère dit chandail, moi je dis pullover, qu'est-ce qu'il faut dire? Alors, nous sommes les Tricots Saint-James, voilà, donc ça c'est l'entreprise. Ça c'est la marque, d'accord. Voilà. Et le chandail est le vrai pull marin breton, voilà. Donc on peut dire pull vert, chandail, veste, parce que nous ne faisons pas que des chandails. Oui, je vois, et puis des chemises, vous avez une chemise Tricot oui. Saint-James. Nous avons 2 métiers de base. Le premier métier, c'est la laine et le tricotage. Puis après la confection de marinières, donc en coton tricoté également. Et d'année en année, on a développé toute une gamme Saint-James, donc chemises, pantalons, bien sûr, les cabans, etc.
On va parler un petit peu de politique. On est dans une année électorale majeure, évidemment, avec alternance ou pas au printemps prochain. Dans cette salle qui est votre salle de réunion, hein, je vois qu'il y a pas mal de photos, de visites de présidents de la République ou de personnalités politiques. Vous attendez quoi du prochain président de la République? S'il y a une chose essentielle, fondamentale, que vous, chef d'entreprise textile, industriel, dans le Sud-Manche, à la tête de 300 personnes, vous attendez quoi? De quoi vous avez besoin? Moi, j'attends deux choses. Je pense que pour le tissu économique français, pour les PMI, PME tels que Saint-James, il y a deux possibilités pour sortir de la crise. La première possibilité, c'est l'export. Donc, c'est mettre en avant l'export, aider les entreprises à l'export. Donc, il y a eu déjà beaucoup de choses de mise en place, notamment avec Business France, qui est l'organisme qui s'occupe un petit peu de l'export, que ce soit sous la présidence Sarkozy ou sous la présidence Hollande. Il y a eu des gros efforts de fait, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je pense qu'il faut en faire une priorité. Au même titre qu'on a mis l'écologie, et je crois que le ministre de l'écologie est numéro 3 au gouvernement, dans l'ordre protocolaire, je pense qu'il faut mettre à la tête un véritable ministre du commerce extérieur, un ministre d'État bien positionné, qui puisse aider les entreprises à exporter. Voilà, ça c'est une des premières mesures que je souhaiterais. Mais concrètement, ça passerait par quel type de mesures concrètes pour soutenir l'export? Parce que là, effectivement, vous nous avez fait un vœu d'une façon générale que l'export soit davantage soutenu. Mais est-ce que vous avez des idées concrètes, des mesures concrètes, des réglementations concrètes? Oui, il faut partir, il faut chasser en motte. Moi, je suis persuadé que l'export s'organise, soit autour, par exemple, des entreprises du patrimoine vivant ou par métier. Donc déjà, là, il y a eu des aides de mise en place au niveau régional qui sont significatives. Par exemple, vous pouvez employer des VIE. Des VIE, ce sont des jeunes volontaires qui partent 18 mois et le coût est partagé par la région dans la mesure où ils ont une mission bien expérimentée. C'est aussi peut-être nous aider dans l'embauche de personnes à l'export, peut-être par un abattement des charges sociales. Sur ces postes-là, précisément. Sur ces postes-là dédiés à l'export. Parce que l'export, ça prend du temps. On ne s'improvise pas l'export. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'export, c'est difficile. Ça s'adresse aussi aux entreprises qui ont les moyens d'y aller. C'est-à-dire qu'il faut 3 ans. Généralement, avec toute l'expérience qu'on peut avoir, pour Saint-James ou d'autres entreprises, quand on s'attaque à un nouveau marché, on ne peut pas prétendre avoir des résultats avant 3 ou 4 ans. Oui, c'est-à-dire que pendant ces 3 ou 4 ans, il faut se mobiliser, il faut se rendre sur place, il faut participer à des salons, il faut rencontrer les gens. Et tout ça, ça coûte de l'argent. On n'a pas un retour immédiat. On n'a pas un retour immédiat. Donc, aider les entreprises dans ce sens-là. Alors, l'export, première attente de la part de la nouvelle majorité, si effectivement il y a une alternance. Deuxième attente du nouveau président de la République? Pour moi, il faut mettre en avant le tourisme du savoir-faire. Vous avez en France 1200 entreprises du patrimoine vivant. Là aussi, ça rejoint l'export. Vous avez des entreprises qui ont une boutique à la fin des visites, qui reçoivent jusqu'à 50% d'étrangers. Et l'export commence là. Vous avez des entreprises qui vivent de ces visites et via leur boutique suite à la visite. Donc je pense qu'il faut organiser peut-être des routes du savoir-faire, mettre en avant, vendre à l'export, vendre en général, c'est vendre une différence. Donc la différence, des fois, ça se fait par le prix. C'est le cas des gros groupes, de la productivité, mais ce n'est pas le cas du tissu industriel français en ce qui concerne les PMI, PME. Donc il faut mettre en avant cette différence. Et Dieu sait qu'on en a. Et pour expliquer cette différence aux consommateurs. Moi, je rêve de réaliser des petits clips d'une minute où on mettra en avant l'entreprise, mais via son savoir-faire, avec l'interview du chef d'entreprise ou du directeur export, et que ces films-là soient diffusés, pourquoi pas quand les touristes arrivent dans les vols Air France ou dans les ambassades à l'étranger, voilà, toujours tourner, et ce serait bien qu'on puisse nous financer ces petits clips.
dédié aux entreprises, par exemple, du patrimoine vivant, puisque je rappelle que ce label est un label d'État, et que ce n'est pas un label qu'on achète, hein, c'est un label de reconnaissance, il y a des audits, c'est pas simple à obtenir. Et là, c'est montrer et mettre en avant une différence. Donc, une aide pour compléter les aides régionales. Merci, Luc Le Sénécal, d'avoir été notre invité. Merci d'avoir été sur CFM entre Merci nous. à vous. Tricot Saint-James, donc il y a un site internet. Oui, il y a un site internet, bien sûr. Et puis il y a des boutiques un peu partout en France. Il y a des boutiques, il y a beaucoup d'ouvertures. On vient d'ouvrir Le Havre, on a ouvert Bayeux, on vient d'ouvrir Rueil-Malmaison. Voilà, on ouvre aussi un peu plus dans le sud. On ouvre la semaine prochaine Aix-en-Provence. Nous avons ouvert Toulouse. Et puis à l'étranger, on vient d'ouvrir au Luxembourg. Et puis à Berlin. Voilà. Eh ben, bravo pour ce développement. Merci, Luc Le Sénécal. Merci à vous. À bientôt sur CFM. Lundi prochain, entre nous, en direct de... Non, pas en direct, nous serons à Coutances avec Anne Arel, conseillère départementale du canton de Coutances. Voilà, ce sera depuis la brasserie La Taverne.